La paix soit avec vous. Quelques mots encore aujourd'hui pour nous souvenir ensemble de Moussa, de sa situation au Bangladesh. La situation est ce que l'on entend avec le fait qu'il soit encore emprisonné, que la situation n'avance pas. Ça nous permet de rappeler la situation. Ça nous permet aussi de rappeler qu'il faut que nous nous mobilisions là où nous sommes pour rappeler au gouvernement français sa responsabilité par rapport à un concitoyen, mais également beaucoup plus largement, puisqu'il faut le sortir de là, il faut sortir un homme, quelle que soit encore une fois son idéologie ou sa façon de pratiquer sa religion, mais ça n'est pas de notre fait, ceci, ça n'est pas à nous de décider. Il peut être littéraliste, il peut être, tant que c'est un homme de paix, tant que c'est un homme qui n'a pas promu la violence, tant que c'est un homme qui sert l'humanité, et qu'en même temps, en plus, il la servait, en l'occurrence, en se rendant dans cette région où ce sont les Nations Unies qui nous disent que les Rohingyas sont la population et le peuple le plus opprimé de la Terre. Par ce qui est en train de se passer dans un travail par certains groupes bouddhistes, pas tous en l'occurrence, parce qu'il y a là-bas des bouddhistes, des responsables bouddhistes qui sont, et certains moines qui ont pris des positions extrêmement fermes pour la protection des Rohingyas. Mais que ce soit Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de la paix, qui était tellement désireuse d'arriver au pouvoir qu'elle est arrivée dans le silence complice de ce qui est en train de se passer, eh bien, le processus dans un certain nombre de groupes ou de tendances de ces bouddhistes, c'est la déshumanisation de l'autre, et donc ils sont déshumanisés, et donc ça permet de les tuer, de les brûler, de les torturer, de les violer, de les massacrer en l'occurrence, et en plus de ceci, quand ils essayent de partir pour aller se protéger au Bangladesh, eh bien, un pays qui devrait les accueillir, parce que, dit-on, pays majoritairement musulmans, ben c'est exactement la même chose. Le mépris, la maltraitance, le fait de les rejeter, de les renvoyer même là où ils vont être massacrés, un régime corrompu dont, en plus, il est en train aujourd'hui d'éliminer son opposition. On peut avoir l'avis que l'on veut sur l'islam politique, quelle que soit l'idéologie, et j'ai été le premier à être critique, mais de là à accepter que des gens qui sont des opposants politiques, qui en l'occurrence, s'opposent à la politique du gouvernement, à sa corruption, à son régime, mais qui n'ont jamais utilisé la violence. On voit des prétextes utilisés avec des dossiers de 1971 pour les exécuter. Il y a déjà eu 3 exécutions, il y en a une qui se prépare là. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Et donc notre engagement avec Moussa, avec le concitoyen français en l'occurrence, elle doit être aussi liée de ce qui se passe sur le terrain. Il faut, de ce point de vue-là, pouvoir s'engager avec toutes les forces qui font entendre effectivement que ceci n'est pas acceptable, que ça ne peut pas être, qu'on ne peut pas laisser un citoyen français être traité de cette façon-là quand il venait au chevet, si l'on peut dire, de populations qui sont maltraitées, qui sont exterminées et qui sont rejetées du Bangladesh, exterminées en Birmanie, et que, en l'occurrence, nous avons affaire, que ce soit en Birmanie, à un silence complice de ce massacre, et en Bangladesh, à une complicité active, directe ou indirecte, avec ce qui est en train de se passer en Birmanie. À nous aussi de faire entendre notre voix, que ce soit dans ces pays qui sont des pays qui sont à la périphérie, où on n'en parle pas, de la même façon que l'on critiquera, et que l'on critiquera avec fermeté, la dictature de Bachar el-Assad, les exactions qu'il y a en Irak, que ce qui est en train de se passer par rapport au peuple palestinien et ce massacre continu, mais également ce qui se passe en Afrique et dans le silence de la communauté internationale, auquel on ajoute bien entendu tout ce qui doit être dit par rapport à l'extrémisme et la folie de Boko Haram ou de Daesh, qui sont des fous meurtriers en l'occurrence. Eh bien, nous, il faut qu'on prenne des positions, mais pas de hiérarchie dans nos prises de position, pas de hiérarchie. Et d'ailleurs, combien de fois je l'ai répété, cette même position, elle est ferme par rapport aux populations opprimées, elle est aussi celle qui doit nous permettre et nous inviter, nous imposer même le soutien au peuple tibétain et à tous ceux qui sont exterminés ou maltraités ou discriminés par les autorités chinoises de la même façon. Ou, en l'occurrence, là,
ce qu'on a vu avec l'Arabie saoudite qui exécute à tour de bras, et donc il faut en faire la critique. C'est un régime judiciaire tout à fait problématique, de la même façon d'ailleurs qu'on le fera par rapport à l'Iran, qui exécute aussi de la même façon sans les garanties de la défense, et en l'occurrence l'exécution capitale avec des régimes de cette nature et avec des systèmes judiciaires pose un problème. Qu'il nous soit permis de le dire aussi. À chacun d'entre nous de nous engager avec force pour que cette voix soit entendue aussi, fermement, clairement, quotidiennement, sans oublier les hommes et les femmes qui, au-delà de ceux que l'on connaît, sont en train de croupir en prison. Parce que dans la prison dans laquelle est Moussa, il est dans un lieu où ils sont combien, 40, 50, d'après ce que j'ai entendu, et ceux-là n'en sortiront pas. Ceux-là n'en sortiront pas. Parce qu'ils n'ont pas l'écho médiatique. Donc on va utiliser l'écho médiatique pour lui, et on va utiliser nos consciences. C'est aussi particulièrement important. Il faut que nous ne l'oublions pas, et nous ne l'oublions jamais. Et n'oubliez pas, dans cet univers un peu difficile, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Parce que la vie est fragile. Elle est fragile, on le voit bien. À bientôt.